monde, c'est Nat, bienvenue pour cette nouvelle guidance, ce nouveau message des énergies pour la semaine du 4 au 10 juin 2018. Alors, aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir. Donc j'ai préparé des petits jeux. Le premier pour les énergies générales de la semaine, c'est le Paprika Mini, qui est en précommande actuellement jusqu'au 22 juin. Ensuite, je vais utiliser, parce qu'il vous a bien plu apparemment la dernière fois que je l'ai utilisé, le Nigel Jackson Tarot, dont la boîte est quelque part par ici. Hop hop hop. Voilà, c'est un tarot qui n'est plus édité et quel dommage parce qu'il est splendide. Et pour terminer, j'ai décidé d'utiliser pour le conseil, un petit peu pour finaliser le tirage, le magnifique Tarot in Time. J'ai oublié son nom, ça va pas du tout. Catherine Guise. Catherine Guise. Voilà, un magnifique oracle, pas tarot, mais qui porte le nom de tarot. Voilà. Alors, au niveau du choix, je vous ai mis des pierres. Donc, vous avez le choix entre le premier tirage, une magnifique labradorite en forme de cœur. Elle est très très belle, cette labradorite. Pour la protection, et là on est plus dans le soin avec une baguette en bois de rose, pierre de lune et cristal de roche. Voilà, donc vous avez le choix entre le cœur en labradorite pour le premier tirage et la baguette de soin, cristal de roche, pierre de lune, bois de rose et argent pour le second tirage. Donc je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le premier tirage avec la magnifique labradorite en forme de cœur, avec ses tout beaux reflets bleutés. Elle a de très très beaux reflets cette pierre. Donc une pierre de protection. Alors on va voir un petit peu ce que nous amène ce tirage pour la semaine prochaine. Donc pour la première carte, la carte générale, il s'agit de la carte de la lumière intérieure qui va représenter le chakra coronal. Donc évidemment, on parle vraiment de lumière intérieure, hein, la lumière qu'on a en soi. On parle de connexion avec le divin, ou avec Dieu, ou avec l'univers, ou le tout, ça dépend comment vous l'appelez. C'est un peu votre communication avec les anges, avec les déesses, avec Dieu. Voilà, ça dépend de quelle pratique vous avez vous personnellement. Donc ça, il faut vous l'approprier en fait, cette carte-là. Mais on parle aussi de connaissance un peu, de conscience un peu universelle. Donc cette carte, c'est aussi une carte selon les tirages qui va parler de connaissance, d'approfondir aussi les connaissances. Parce que c'est quand on a conscience pleinement de quelque chose, c'est une carte de pleine conscience. Donc elle parle d'approfondir certaines choses dans votre vie la semaine prochaine. Vous aurez l'occasion de puiser dans votre lumière intérieure pour approfondir certaines choses, mettre des choses en lumière. Donc ça, c'est la première chose, on va la mettre ici, comme ça vous la verrez mieux pendant le tirage. Alors, on va regarder au niveau du tarot. Donc, on a le 7 des pentacles. On a la reine des épées, tiens, elle était sortie déjà la semaine dernière, il me semble. Et le jugement. Alors, lumière intérieure, approfondissement des connaissances. Oui, on démarre ce tirage avec le 7 des pentacles. Alors, vous voyez que sur une berge, il y a un pêcheur qui a l'air de se reposer là. Il a fourni un certain effort pendant la pêche, mais bon, ben là, il faut qu'il se remette au boulot parce que le poisson, il va pas arriver comme ça, il faut qu'il soit quand même attentif. Donc s'il mord et si le pêcheur dort, bon, ça va peut-être pas le faire. Donc cette carte, en gros, elle vous invite à continuer vos efforts. Certes, vous en fournissez beaucoup, vous en avez déjà beaucoup fourni, mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin, justement, parce que vous n'êtes qu'à un pas du but que vous vous êtes fixé. Donc ça vaut le coup de persévérer, de continuer pour récolter après le fruit de vos efforts. Donc soyez persévérante ou persévérant. Et donc la reine des épées, c'est ce qu'elle nous dit un petit peu aussi, même si c'est pas toujours facile et que vous avez l'impression que ça tourne en boucle, eh bien il faut continuer à vous concentrer, hein. Le mental doit être clair. Vous pouvez surmonter les difficultés du quotidien, vous pouvez surmonter le fait que ces choses-là, bon ben elles durent un petit peu dans le temps, mais vous avez cette force mentale, cette force-là, donc puisez dedans. Hein. Votre lumière intérieure, c'est aussi votre force mentale. Vous êtes quelqu'un de fort, donc c'est là qu'il va falloir le montrer justement. Et la carte du jugement,
elle vous demande de faire tout de même, de temps à autre, une petite mise au point la semaine prochaine. Donc, même si vous êtes bien parti pour arriver au bout de ce que vous avez entrepris, néanmoins, on vous demande quand même d'écouter un petit peu l'appel qui se manifeste à vous, d'y être attentif, voilà, au message que vous recevez, c'est important. Voilà, donc soyez attentifs, restez quand même vigilants dans tout ce qui vous entoure, dans ce que vous pouvez recevoir comme message dans vos relations, parce que c'est important quand même. Vous devez garder cet état d'éveil, quoi, un peu. Voilà, c'est important, et faire une mise au point justement sur ce que vous faites. Là, vous avez accompli certaines choses, c'est pas encore terminé. Une petite mise au point et puis ça repart. Voilà, là le temps de repos est terminé. Il faut maintenant se remettre au travail. C'est une chose importante et primordiale surtout. Alors, on va regarder au niveau de la carte du conseil, comment finit ce tirage. Ce tirage finit avec le corbeau. Alors, le corbeau, c'est un animal magique, bien entendu. C'est aussi un animal qui est assez curieux. On le voit souvent perché sur les lignes téléphoniques, à vous observer de son petit œil malicieux. Donc voilà, il va être assez impressionnant. Le corbeau, il a ce charisme particulier, vraiment, qui lui est vraiment très propre. Donc, ce corbeau, ça peut être votre meilleur ami. C'est un familier qui est très fort. C'est une personne intelligente, pardon. Donc là, on va parler d'intelligence, bien entendu. On va parler d'observation. On va parler de regarder un petit peu ce qui se passe autour de vous. Donc, continuez à être curieux, continuez à apprendre. La méditation qui est liée à cette carte, c'est « Ma curiosité est un cadeau ». Voilà, là, dans ce cas-là, ce n'est pas un défaut que de vouloir chercher plus loin, avoir plus de réponses, etc. Dans ce cas-là précis, c'est un cadeau. Donc, continuez à être attentif, à s'intéresser à ce qui se passe autour de vous, à continuer à apprendre et à évoluer. Voilà, le corbeau vous accompagne, sa belle énergie vous accompagne la semaine prochaine. Et la lumière intérieure que vous avez en vous, évidemment, c'est la chose la plus importante. Voilà pour ce premier tirage. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le second tirage avec la jolie baguette de soin cristal de roche pierre de lune. On va démarrer tout de suite ce tirage avec la première carte qui est celle du soleil au niveau de Paprika. Alors le soleil, c'est avant tout la carte du masculin, c'est la carte du yang, celle qui va représenter les énergies masculines. Donc on va parler de masculin sacré, mais on va surtout parler de force, de détermination, d'autorité. Voilà, c'est une carte qui représente la puissance. Donc la semaine prochaine sera une semaine placée sous des énergies puissantes, de détermination, d'action. Voilà, on est en plein dans le feu du soleil là. Donc ça c'est une bonne chose. On va essayer de la caler pour que vous puissiez la voir comme il faut tout le long du tirage. Alors, on va regarder au niveau du tarot. Oh, on a une belle carte là. On a le monde, suivi de la force. Oh, ça c'est beau. C'est puissant. 2 arcanes majeurs et le roi des épées. Alors, pour la première, le monde. Donc là, avec cette carte du soleil qui sort en tout premier, on est vraiment dans une action, vous êtes déterminé, vous êtes motivé. Là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Ça va bouger la semaine prochaine. Et ça va bouger sous de bons auspices puisqu'on a la carte du monde. Donc c'est l'ouverture vers les autres, l'ouverture sur le monde, mais c'est aussi, surtout, récolter les lauriers de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Donc ça y est, là on rentre dans le feu de l'action et il se passe des choses. On récolte des belles choses par rapport à ce qu'on entreprend. Donc ça c'est puissant, c'est une carte aussi de réussite, d'accomplissement. Donc voilà, ça c'est pas mal. Alors suivi de la force. Donc de la force, vous en avez à revendre avec cette carte-là. Force intérieure, force extérieure, vous êtes motivé, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Là, c'est comme un bélier qui fonce droit devant et on a des cartes qui sont vraiment très puissantes. Alors attention tout de même, gardez bien
ce côté clair que vous avez dans votre tête. On a encore, dans le premier tirage, on avait la reine des épées, et là on a le roi. Donc le roi, c'est quelqu'un qui est autoritaire, mais qui est surtout dans l'encadrement, dans tout ce qui est cadré. Un peu comme l'empereur, je dirais. C'est quelqu'un qui est méthodique, qui a des idées, des méthodes, qui aime bien tout ce qui est clair, tout ce qui est carré, voilà. Et donc, on vous dit que avec la carte du monde et de la force, gardez bien en tête l'état d'esprit de ce roi des épées. Hein, conservez votre méthode, conservez votre encadrement, faites toujours les choses comme il faut, ne partez pas dans tous les sens. Voilà, c'est un peu ça. Là, c'est plutôt, je le prendrais un petit peu comme un avertissement. Continuez ce que vous avez entrepris, hein, vous êtes sur la bonne voie, ça c'est plus que net, mais gardez toujours l'esprit clair. Voilà, ça c'est important. Le mental doit être toujours clair. Alors, on va finir avec la carte conseil un petit peu. Donc, on est accompagné de la potion. Alors, qu'est-ce que vous concoctez dans votre chaudron, mes sorciers et sorcières, la semaine prochaine, hein? Qu'est-ce que vous allez préparer? Vous allez préparer de quoi focuser votre intention, vos intentions, et influencer un peu tout ce qui se passe dans votre vie. Oui, vous avez le pouvoir d'agir sur beaucoup de choses. Je ne dis pas toutes les choses parce que des fois il y a des choses qui ne sont pas sous notre contrôle, mais dans l'ensemble on peut agir sur certaines choses. Donc là on vous dit qu'il est temps de vraiment prendre possession pleinement de vos pouvoirs, hein, de sorcier, de sorcière, donc je répète. Oui, c'est un jeu un petit peu magique, un petit peu de sorcière entre guillemets, donc c'est vrai qu'il a un petit peu ce côté-là. Donc voilà, préparez vos potions dans votre chaudron, préparez vos intentions pour justement agir sur ce qui vous entoure. N'oubliez pas la méditation qui est liée à cette carte et qui est importante. Je suis magique et puissant ou puissante. Voilà pour ce tirage. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi j'étais ravie de vous retrouver pour cette petite guidance et je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Portez-vous bien et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!